Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Ce que je pense du Bitcoin. Alors j'ai reçu la question suivante de Nano Totti. Salut, je veux savoir votre avis sur le Bitcoin comme nouvelle devise. Alors pour moi, effectivement, le Bitcoin, ça a fortement accéléré ces derniers temps. Et on a eu effectivement une énorme volatilité sur le Bitcoin durant les dernières années. C'est assez incroyable ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc en 2014, le Bitcoin, ça valait 1100 $ avant de dégringoler et d'atteindre 230 $ en 2015. En 2016, c'est-à-dire juin 2015, le Bitcoin atteint la valeur des 700 $. C'est une grosse progression, 230 $ à 700 $. Vous imaginez? Et donc là, maintenant, la question effectivement qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le Bitcoin? Est-ce que c'est vraiment un actif intéressant? Est-ce que c'est un investissement intéressant? Est-ce qu'il faut considérer le Bitcoin comme une parité, comme une matière première? Voilà, moi je pense qu'il y a plein de questions auxquelles je vais essayer de répondre parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Bitcoin. Je vais vous expliquer tout ça dans 2 petites secondes. À tout de suite. Donc, premier point, qu'est-ce que le Bitcoin? Alors le Bitcoin, c'est une monnaie cryptographique. C'est un système de paiement peer-to-peer. Alors, ça paraît du chinois, mais en fait, c'est une monnaie électronique tout simplement. Ça a été inventé par un japonais, Satoshi Nakamoto. C'est un système qui fonctionne de manière décentralisée, sans autorité centrale. C'est-à-dire que ce n'est pas effectivement comme une monnaie. D'accord? Donc, il n'y a pas effectivement une banque centrale, etc. On parle aujourd'hui d'une capitalisation, c'est-à-dire grosso modo ce qui circule par rapport au Bitcoin, capitalisation supérieure à 8 milliards d'euros. Ce qui est pas mal, mais ce n'est pas grand-chose, encore une fois, 8 milliards d'euros, c'est rien par rapport aux monnaies. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup du Bitcoin. Et l'objectif avoué du Bitcoin, c'est quoi? C'est de remplacer les monnaies classiques. C'est-à-dire que l'objectif, effectivement, c'est de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on se dit les monnaies classiques, elles ne valent pas grand-chose, c'est du vent, c'est de la monnaie de singe et il nous faut une monnaie alternative. Et c'est ce qui explique le succès. Alors, deuxième point, le Bitcoin, c'est une monnaie extrêmement volatile. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous avais dit, on est passé de 1100 $ à 230 $, puis à 800 $. C'est énorme. Donc, pour le moment, effectivement, on peut dire que c'est super volatile. C'est-à-dire que la personne qui se dit, je veux avoir une sécurité, une garantie, waouh, d'accord, la volatilité du Bitcoin, elle est extrême. Et ce n'est pas de bon augure pour ceux qui souhaitent l'utiliser. On a assisté d'ailleurs, je vous l'avais dit tout à l'heure, à une volatilité folle. C'est-à-dire on a eu un passage de 1100 $ à 230 $ pour ensuite revenir à 700 $. En juin 2016. Et c'est effrayant de se dire je vais investir dans quelque chose qui peut me faire du moins 90% et plus 200%. C'est quand même assez incroyable. Surtout que pour l'instant, les monnaies en vigueur, ça va être difficile de les détrôner. Et je pense qu'effectivement, le fait de se dire il y aura une monnaie qui va remplacer toutes les autres monnaies, waouh, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça? Parce que, imaginez-vous, et c'est le troisième point, un danger pour les États. Est-ce que vous pensez que l'Europe se dira on accepte le Bitcoin à la place de l'euro? Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont laisser faire? C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a également ce que l'on appelle la souveraineté nationale. On en parle beaucoup. Mais c'est là où moi, je ne pense pas que le Bitcoin remplacera automatiquement toutes les monnaies. Donc moi, ça me pousse à être prudent par rapport à cette monnaie virtuelle. Et je pense qu'effectivement, elle représente un danger pour les États. D'accord? Les États, et vous le savez, les États-Unis, l'Europe, etc., ils ont déjà de grosses difficultés. Donc imaginez si en plus vous avez le Bitcoin qui prend une grosse part du marché. Il y a un problème, il y a un souci. C'est pour ça qu'il faut revenir sur ce que ça vaut vraiment. 8 milliards de dollars, c'est rien, c'est que dalle à l'échelle de la planète. C'est vraiment que dalle. D'accord? Par exemple, quand on voit les dettes des États, pour les États-Unis, c'est 1000 milliards. Donc effectivement, 8 milliards, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Donc moi, pour résumer, j'ai envie de dire effectivement que les Bitcoin, ça peut être effectivement une alternative, qu'il faut regarder l'avenir. Et c'est là où le Bitcoin est intéressant, c'est que ça offre de nouvelles perspectives. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour moi, effectivement, c'est un actif qui est intéressant,
sur lequel on peut investir. J'ai même envie de dire on peut spéculer parce que ce n'est pas de l'investissement là. On est dans de la pure spéculation avec de telles variations, c'est de la spéculation. Mais pour un investisseur, il y a encore beaucoup trop d'aléas. D'accord? Et donc, effectivement, on n'a pas suffisamment d'historique. Donc, moi, si j'ai envie d'investir, j'ai envie de savoir comment ça s'est comporté dans le passé. Mais on n'a pas suffisamment d'historique. Et un bon investisseur se doit de prendre des décisions en se basant sur des données. Or là, on n'a pas de données historiques. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut être un pari, c'est-à-dire que ça peut réussir. Et il faut avoir un argument qui tient la route, mais ça peut également échouer. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec zéro. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je me dis, si vous voulez investir, pourquoi pas. Mais attention, il ne faut pas miser gros, surtout que je vous dis, c'est en concurrence avec des États. Alors, ils peuvent, encore une fois, il y a des avancées technologiques, il y a une innovation, il y a des choses qu'on va prendre du Bitcoin dans la nouvelle économie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dire aujourd'hui le Bitcoin va remplacer les monnaies nationales, ça veut dire qu'on pense que les États vont s'effondrer ou on pense que les États vont laisser faire. Moi, je ne pense pas du tout que les États vont laisser faire. Donc, le Bitcoin est intéressant, c'est risqué, c'est spéculatif. Ça offre des perspectives révolutionnaires pour l'avenir et j'en parlerai par la suite parce qu'effectivement, vous savez, tout ce qui est transactions, on va s'inspirer un peu de ce que permet le Bitcoin parce que le Bitcoin, par exemple, vous savez que, je ne sais pas moi, vous allez chez un notaire, ça sert à quoi? Ça sert à sécuriser une transaction, d'accord? Par exemple, vous achetez un bien immobilier et il y a le vendeur, donc le vendeur, il a une preuve comme quoi, effectivement, il a vendu, l'acheteur, il a une preuve comme quoi il a acheté et le notaire, il cherche justement à sécuriser tout ce process, donc à permettre à l'économie d'avoir une confiance dans l'économie. Mais avec ce que l'on appelle effectivement ces nouvelles technologies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un certain moment, on n'aura plus besoin des notaires, on n'aura même plus besoin des experts comptables, on n'aura plus besoin des… Donc, il y a des avancées considérables et le Bitcoin va influencer ces avancées. Maintenant, encore une fois, j'en reviens à la question suivante. Est-ce que c'est un bon investissement? Je pense que je vous ai donné la réponse. À voir, à suivre. Pour l'instant, c'est de la spéculation, mais pourquoi pas, si effectivement les choses évoluent correctement, pourquoi pas, hein, je ne suis pas fermé. Mais pour l'instant, je vois mal les États laisser faire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est vrai que c'est un concept et un point assez technique, mais voilà, j'ai essayé de répondre de manière assez simple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.